Dans notre open space, nous avons un endroit spécifique où sur un poteau, on peut trouver des petits messages d'amour. Vous allez voir, il y en a un petit peu partout. C'est assez sympa. Et ça se trouve à côté, juste à côté du bureau de ce jeune homme. Bonjour, comment tu t'appelles? Attends, je verrouille le PC. Bonjour, je m'appelle Gianpaolo. Paolo, c'est plus court. Je travaille chez Microsoft depuis maintenant 3 ans sur les sites. Oui, techniques. bon ça, on s'en fiche un petit peu de ton travail. D'accord, j'ai pas à dire. Voilà. Non, on est surtout Sur là TechNet pour. MSDN. Ouais, C'est non très mais bien TechNet MSDN. Paolo, on est surtout là pour découvrir ta plus grande passion dans la vie. Oui, alors une de mes plus grandes passions, c'est la magie. La Alors, magie. Voilà, donc la magie au global, c'est aussi une catégorie qui touche le close-up. C'est une partie en fait orientée de manipulation de cartes, de pièces. Et c'est quelque chose que j'ai commencé très jeune. J'avais aux alentours de 8-9 ans, j'étais allé voir des spectacles, notamment David Copperfield, et j'étais complètement tombé dingue. J'avais pu me caler au premier rang alors qu'il y avait un petit siège de libre. Et du coup, j'avais complètement pris ça plein la tête et j'avais tanné mes parents pour prendre des cours de magie. Et du coup, c'était... C'est comme ça que ça a commencé. C'est comme ça que ça a commencé. Donc, et comment tu vis ta passion au quotidien? Au quotidien, je ne fais pas des tours de magie à tout va dans les couloirs, je les fais après le bureau. Mais j'en fais profiter quand même les collègues. C'est chouette ça. Ouais, ça c'est quand même gentil. sympa. Ensuite, au quotidien, il y a pas mal d'aspects qui existent au niveau du travail qu'on fait, même au niveau des nouvelles technologies, nouvelles interfaces, qui ont un petit côté féerique, le côté projet natal qui est en train de sortir, où c'est quasiment du surnaturel, où les choses réagissent juste quand on fait des mouvements. C'est ce même côté-là en fait qu'on a presque quand on est en train de faire des tours de magie, où on arrive à décrocher le côté réalité, où on arrive sur quelque chose où on comprend plus, on est un peu ébahi. Bon, alors pour résumer, ça veut dire que tu essaies de voir de la magie un peu partout. Mais oui, et en fait je pense surtout qu'on peut injecter de la magie un peu partout. Tu fais du marketing toi, non? Ouais, c'est ça. Ouais, c'est ça. Ah, en fait, c'est ça. Alors, raconte-nous une petite anecdote à propos de ta passion. Petite anecdote magie, donc c'est vrai que je me balade tout le temps par exemple avec toujours des jeux de cartes, d'ailleurs quand je prends les transports en commun, au lieu de lire un bouquin, des fois je me mets un petit peu à m'entraîner aussi sur des manipulations de cartes ou des choses comme ça, où les gens ils bouchent un peu. Et j'avais fait justement quand j'étais parti à l'étranger des petits tours de magie comme ça, tout va au niveau du bureau. C'est pour ça qu'après j'ai arrêté de le faire pendant les horaires de bureau. Et en fait, le soir on me fait si ça te dit de faire quelques petits tours de magie dans un resto, ça pourrait être sympa. Et je dis ouais, je peux, mais c'est justement ce qu'on appelle le close-up, c'est de table en table. Les gens sont à proximité, il y a 3-4 personnes qui voient le tour et après je fais de table en table. Parce que c'est le principe du close-up, parce que c'est à proximité et du coup il n'y a pas cette distance où on dit attends il a caché l'éléphant derrière le rideau, etc. Donc je leur ai bien dit ça, ils m'ont dit ouais pas de souci, etc. Donc j'arrive détendu au restaurant et là en fait en haut du restaurant ils avaient mis une énorme banderole genre ce soir, soirée magie, etc. Venez voir le spectacle. Et je suis arrivé, ils avaient déplacé toutes les tables, ils avaient mis une grande estrade et ils m'ont dit vas-y. Et j'étais là et je suis monté et il y avait genre je sais pas 100, 120 personnes qui attendaient. Et là c'était un petit moment de solitude. Mais après j'ai rebondi un peu, j'ai fait des petites choses, mais on se sent un peu bête. D'accord. Moi, si je peux me permettre, je connais une petite anecdote aussi, c'est que tu as ton fan club et ta fanpage sur Facebook. C'est pas moi qui l'ai fait. D'ailleurs, sur ton poteau, tu tu as des affiches de spectacles pour l'interne, hein, avec des rendez-vous, peut-être pas hebdomadaires, mais où tu fais des spectacles On essaie. en privé. Avec tes collègues. En privé, ce qu'il y a de bien aussi, c'est que ça me force aussi à repotasser un peu les... À t'entraîner un petit peu. Ça se potasse dans des bouquins, dans des vidéos. Il y a une petite communauté qui existe à Paris. Alors justement, une démo, tiens, pour nous prouver vraiment que c'est pas que du blabla, ta magie. Non, on va faire une petite démo rapide. Attention, préparation un petit truc simple au niveau des pièces. C'est remarquez la belle chemise. Alors je lève toujours les chemises, les manches. Surtout parce qu'on me dit toujours oui mais qu'est-ce que t'as fait des machins, t'as caché, etc. Ok. Alors je filme tes mains. Pièces, donc petite manipulation de pièces très rapide, rien de très compliqué. Donc ça va être tout lent. C'est un tour simple d'ailleurs que tout le monde peut faire. Si vous voulez, pinguez-moi sur TechNet ou MSDN et je vous donnerai le truc.
Donc attention, ça va aller vite. Je prends juste une des deux pièces. D'accord? Je passe comme ceci. Et si je fais juste ce petit mouvement là, hop, et on se retrouve dans une situation où la pièce a littéralement disparu. Et là je range tout. Alors ce qui est bien, c'est qu'on peut faire ça aussi avec des billets. J'essaie d'apprendre pour faire disparaître des billets de 50 €. Ça m'aiderait dans la vie de tous les jours. Alors c'est fait sans montage cette vidéo, j'espère qu'on va te croire. Non, sans Alors montage. je crois que en fait la magie c'est une de tes passions, mais comme tout le monde, t'en as toujours une autre, Annexe. voire plusieurs. Ouais. Donc ta deuxième grande passion, un indice Bah, qu'on c'est puisse un le peu deviner. par là, ça se balade sur Un mon peu bureau. par là, J'essaie sur ton bureau, de faire un peu naviguer. par là. Ouais, après essayer de trouver un peu. D'accord. Bon, c'est On tout ce laisse que ça vous voir. aurez. Vous avez eu droit à trop d'indices, trop faciles jusque-là. Merci Gianpaolo, je te Merci laisse à toi. terminer ta journée de travail. Merci. À Encore très beaucoup de bientôt. boulot. Merci, au revoir. Merci.